bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais pas me maquiller aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui m'est arrivé récemment. C'est mes cils qui ont carrément brûlé. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. J'ai envie de me faire un rehaussement de cils parce que je fais pas souvent de choses comme ça pour prendre soin de moi chez l'esthéticienne et tout ça. Et j'avais vu Marine Caméléon, Salomé du monde de Salomé, le faire elle-même chez elle avec un kit où il faut donc appliquer les produits, mettre les coussinets, appliquer les produits. Moi je me sentais pas du tout de le faire chez moi toute seule. Je me suis dit je vais aller faire une professionnelle, comme ça j'aurai pas de problème. Je regarde dans ma ville, je vois un institut très bien noté qui propose plein de choses. Et je prends rendez-vous sur internet pour le samedi 7 août, je crois que c'était ça, ouais. Et je partais le lundi 9 en vacances. Et du coup, je me rends dans l'institut. Je suis tombée sur Amandine, une esthéticienne super sympa. Elle m'explique un peu comment ça va se passer. Elle me dit est-ce que c'est la première fois? Je dis oui, c'est la première fois. J'ai jamais touché à mes cils, j'ai jamais fait d'extension, j'ai jamais fait de rehaussement non plus. Alors le rehaussement, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à courber les cils de manière permanente. Enfin permanente, non pas permanente parce que ça dure que 2 mois environ. Mais vous voyez, quand on veut avoir des cils recourbés, on prend son recourbe-cils, on met les cils comme ça, on appuie, on attend et on a un effet cils recourbés. Ça permet de donner un aspect plus éveillé à l'œil sans avoir à passer justement sous le recourbe-cils et le mascara. Et moi c'est ce qui me convenait puisque pendant les vacances chez mon papa il y a une piscine, donc je me suis baignée tous les jours. J'avais pas forcément envie de me maquiller. Je me suis dit bah voilà, c'est parfait, t'entends le coup maintenant. L'esthéticienne va appliquer 2 produits et donc c'est les mêmes produits qu'on utilise pour faire la permanente pour les cheveux. Alors avant ils mettaient des bigoudis carrément, là c'est juste en fait un patch, enfin il y a un patch en silicone qui est posé et les cils en fait sont collés à la paupière grâce au produit. Et puis une fois que les temps de pause sont terminés, on rince, on fait le deuxième produit et puis on re-rince et voilà. Alors en sortant j'étais hyper contente parce qu'elle me dit ah bah dis donc ça a vachement bien marché sur vous. Génial. En fait j'avais pas remarqué mais mes cils étaient complètement collés à ma paupière en fait. Donc, je me suis dit c'est normal, on vient juste d'appliquer les produits. Donc je fais une photo avant-après, je la remercie énormément, je lui envoie le avant-après et tout, j'étais hyper contente. Et mon chéri me fait ah bah c'est bizarre quand même parce que en fait tes cils ils sont collés à la paupière. Je fais ah bah oui mais c'est pas grave, c'est parce qu'ils sont encore humides et ça va. Pour moi il n'y avait rien qui s'était mal passé, pour les Siciliennes non plus a priori puisqu'elle m'a rien dit. Et du coup je me dis bah c'est normal, c'est juste ça va sécher puis demain ils seront recourbés et puis voilà. Mais en fait, le lendemain, mes cils étaient encore collés à mes paupières, mais vraiment collés. Alors, je sais pas si je retrouverai des photos parce que je suis partie en vacances, donc j'ai pas vraiment pris de photos. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, je mettais du sérum pour les cils tout le soir, donc j'ai essayé de les peigner. Je voyais que c'était un peu compliqué, ils étaient un peu indisciplinés. Je me dis, bon, c'est normal, le produit, ça les a complètement plaqués, c'est normal. Pour moi, je me suis pas inquiétée, c'était vraiment la première fois. Et donc, je me suis dit, ils vont se décoller petit à petit. Donc, je les peignais bien dans ce sens-là, je les peignais bien dans l'autre sens. Puis, bon, je suis partie en vacances. Et en fait, toute la journée du trajet, ça me gênait, en fait. Parce que les cils se décollaient un peu. Mais ceux qui se décollaient, ils allaient un peu dans mon œil. Ils n'étaient pas très bien disciplinés. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Et puis, voilà, quand j'arrive en vacances, je dis à mon papa, fais pas attention à mes cils bizarres, j'ai fait un rehaussement de cils et puis du coup le produit a trop pris. Et pour moi, j'avais une énorme permanente, du coup ils étaient un peu trop recourbés. Je l'ai même fait des stories sur Instagram en disant, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai une amie qui m'a répondu, il faut mettre de l'huile de ricin pour fortifier et puis il faut retourner chez l'esthéticienne pour mettre un truc pour les aplatir un peu plus. En fait, au fil du temps, donc au bout d'1 mois, vraiment, mes cils, c'était la cata.
il commençait à friser, mais vraiment friser en fait, et je pouvais rien faire, je pouvais pas mettre de mascara, je peux toujours pas vraiment en fait. Et alors je sais pas si ça se voit, là je viens de prendre ma douche et je viens de les hydrater, donc ils sont un peu plus disciplinés. Mais je vais vous mettre de toute façon des photos de quand j'essaye de mettre du mascara, ce que ça donne. Et en fait, mes cils étaient tout secs et ils frisaient vraiment, quoi. Et bon, là, je me suis dit, ok. Donc, j'ai mis de l'huile d'argan au début, parce que j'avais pas l'huile de l'huile de ricin, enfin bref. Et là, je commence à m'énerver parce qu'en fait, arrive le mois où je dois préparer un peu ma série Halloween parce que j'ai envie de faire des make-up Halloween pour ma chaîne YouTube. Bon, je pense pas en faire 31 comme Marion Caméléon. Je pensais en proposer quelques-uns en fait, vraiment histoire de... Et puis même, j'avais envie aussi de me remettre sur ma chaîne YouTube à refaire mes make-up, etc. Et en fait, je le dis dans toutes mes vidéos précédentes, je peux pas finir mes make-up complètement parce que mes cils en fait m'empêchent soit de me maquiller, parce qu'en fait, vous voyez, il y a encore certains qui restent collés à la paupière. Et, euh, et du coup, bah, pour se maquiller, c'est un enfer. Pour mettre du mascara, je vous raconte même pas. Il y en a qui se sont cassés en fait, ils sont tout courts. Je sais pas si ça va se voir, mais là où j'ai commencé vraiment à m'alerter, c'est quand je me suis renseignée sur internet, je vois rehaussement de cils frisé. Et en fait, là, je vois des vidéos d'une nana qui dit mes cils ont brûlé en fait. Et je vois des photos de rehaussement de cils raté et je vois mes cils. Clairement, c'était ça. Et donc, c'était marqué cils tout secs, qui frisent, qui se mettent dans les yeux et qui cassent. Exactement donc ce que j'ai eu. Donc là, à ce moment-là, j'ai décidé de prendre contact avec l'esthéticienne parce qu'elle m'avait laissé son numéro de téléphone pour les photos avant-après. Et je lui dis SOS, je sais pas quoi faire, mes cils ils sont dans cet état, etc. Donc je lui explique tout et elle me dit ah, c'est bizarre quand même que ça arrive au bout d'un mois. Je dis ah ben non, 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 en fait c'est moi qui me rends compte au bout d'un mois que ça va vraiment pas, mais voilà, je lui explique le problème. Elle me dit ah bah je suis vraiment désolée. Je l'ai un petit peu bombardée de messages en étant inquiète parce que je me suis dit est-ce que ça va rester? C'est-à-dire quand mes cils vont repousser, normalement les cils donc ça tombe et ça repousse et puis ben, le problème est terminé. Mais comme elle m'a dit que ça tenait de 2 à 3 mois, là ça faisait déjà un mois et que le cycle de vie d'un cil c'est 3 semaines. J'étais en train de me dire, bah, du coup, s'il repousse, mais il repousse pas bien. Donc, elle m'a dit, bah, normalement, une fois qu'ils vont repousser, ils vont reprendre leur aspect normal. Mais voilà, elle était désolée parce qu'en plus, j'étais super contente du résultat. Et là, au bout d'un mois, je reviens en étant pas contente, quoi. Bon, après, voilà, je l'en tiens pas rigueur parce que, bah, je sais pas si... Enfin, je pense pas, voilà, c'est pas de sa faute. Je pense qu'elle a dû laisser le produit trop longtemps, mais après, j'ai vu que ça dépendait des cils de base. Mes cils devaient être très fins de base, et du coup, le produit a fait des dégâts. Euh, elle a respecté les temps de pause, donc, puis à la fin, enfin, si ça avait été raté, elle me l'aurait dit, je pense. Là, elle s'est excusée, etc. Et je lui dis, bon, c'est pas grave, hein, de toute façon, c'est fait, c'est fait. C'est juste que j'étais vraiment un peu énervée là pour mes vidéos en fait, parce que ça me gêne. Là, il commence à y avoir du mieux. Alors, je vous dis, j'ai des cils de toutes les tailles différentes. Parce qu'en fait, j'ai vu, ils ont vraiment cassé. J'ai essayé de les peigner. Ce que je faisais, c'est aussi que je mettais de la base, un primer pour les cils. D'ailleurs, je vais essayer de les maquiller là pour voir ce que ça donne. Enfin, d'après ce que j'ai lu sur internet, ça dépend vraiment des cils parce que la vidéo de la fille que j'ai vue sur internet, elle me dit c'était mon esthéticienne avec qui de confiance, avec qui j'ai fait plein de trucs, qui n'a jamais eu de soucis. Et là, il y a eu un problème, mais bon, voilà quoi, c'est a priori, ça dépend aussi du cil de base. Faut pas oublier qu'on applique des produits chimiques hein, pour que les cils restent dans cet état. Donc, c'est comme une décoloration. Hein. Des fois, chez le coiffeur, on a des mauvaises surprises. Ben là, ça a été le cas pour mes cils. Ça commence à aller un peu mieux quand même, parce que je vous dis, il y a des cils qui sont tombés, qui ont repoussé. Mais, alors voilà, je vais mettre une base et je vais mettre du mascara pour que vous voyez la forme de mes cils, vraiment. Ils sont encore tout fous, tout secs.
Pourtant, je les hydrate tous les jours, plusieurs fois par jour. Et déjà, rien qu'avec... Moi, je suis con, je filme avec la caméra avant mon téléphone, alors que on voit moins bien avec cette caméra. Je vais changer ça. Là, j'ai mis la caméra arrière de mon téléphone qui est qui est de meilleure qualité, donc je pense que vous voyez mieux mes cils. Et donc j'en ai de toutes les tailles et de tout. Enfin, ils sont vraiment mis n'importe comment. Et là, ça fait donc plus d'un mois, puisque c'était début août. Et donc voilà ce que ça donne au bout d'un mois. Je vais faire l'autre côté. C'est vraiment beaucoup mieux, mais c'est toujours pas ça, quoi. Donc pour les maquiller, quand je fais un make-up un peu sympa, ben, je peux pas finir en mettant... Alors pour mettre des faux cils, c'est la cata. Donc là, j'ai mis la base. Donc c'est la base de chez Banana Beauty. Et je vais mettre du mascara basique. Vraiment, faites attention, le rehaussement de cils, c'est pas quelque chose de sûr. Même, voilà, c'est pas une question de le faire chez soi ou pas. Il y a des cils qui sont fragiles de base et fins de base et qui vont mal réagir au produit, comme c'est le cas pour moi. Je pense que c'est ça, puisque je n'ai jamais fait d'autres... Enfin, j'avais jamais testé auparavant. Et elle a respecté les temps de pause, vraiment, l'esthéticienne, donc je vois pas pourquoi... Donc ça fait des paquets. Et c'est pas dû à la base, hein, parce que même si je mets pas de base, ça fait cet effet-là. Voilà. Ça fait des espèces de paquets, de croûtes. Et je vous dis, hein, c'est pas dû à la base, parce que même si je mets du mascara sans mettre de base, ça fait pareil. Alors là, j'en ai des collés encore là. En fait, si je veux avoir tous mes cils, c'est pas possible, parce que voilà, là, j'ai un gros trou où j'ai plus de cils. Là. Et puis bah, du coup, si je veux réussir à en mettre partout, bah, j'en m'en fous sur la paupière, forcément, parce que j'ai des cils qui sont complètement collés à la paupière. Ce que ça donne quand je me mets du mascara, vraiment, c'est pas beau. Ça fait des paquets, mes cils sont vraiment dans tous les sens. Regardez-moi ça, j'en ai vraiment de partout. Et là, ça va beaucoup mieux au niveau de cet œil-là. J'ai juste un gros trou parce que bah, mes cils ont cassé ici. Mais là, c'est vraiment cet œil-là qui a été le pire dans le sens où c'est lui qui frisait le plus. Et du coup, les cils rentraient au niveau, enfin, se mettaient au niveau de mon œil et ça me gênait vraiment. Donc, j'essayais vraiment de les peigner avec des trucs comme ça pour essayer d'avoir un rendu assez un rendu potable. J'ai payé 35 €. Au final, j'aurais dû garder mes sous. Quand même dit, hein, mais dis donc, ça a bien marché sur vous, le produit. Ça a vraiment bien marché. Ils étaient vraiment bien recourbés. Donc moi, je me suis juste dit, c'est ça en fait. Le produit, il a trop recourbé mes cils, mais je n'ai pas pensé que mes cils avaient pu être un peu brûlés à cause du produit chimique et du coup complètement desséchés. Un peu comme on brûle des cheveux avec une décoloration, ils vont être complètement desséchés, ils vont casser, ils vont... Voilà. Donc, c'était mon expérience avec le rehaussement de cils. Pour vous dire, je suis vaccinée, je ne le referai plus jamais. J'aimais beaucoup mes cils avant, j'ai eu une idée débile, influencée par les réseaux. Voilà ce que ça donne. Je voulais vraiment prévenir les gens. Le rehaussement de cils, ça reste un produit chimique qu'on applique sur les yeux pour faire tenir les cils. Donc à ne pas prendre à la légère, et on peut très bien se dire que même si on va chez un professionnel, chez une professionnelle, on peut avoir des soucis, comme ça a été le cas pour moi. Voilà, j'espère que mon histoire pourra aider d'autres personnes peut-être
à comprendre ce qui leur arrive après avoir fait un rehaussement de cils qui a raté. Et de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est être patient, les hydrater et être patient. Les cils vont tomber, ensuite ils repousseront normalement. Voilà, c'est juste que c'est vraiment pas très agréable et pendant 2-3 mois, c'est un petit peu casse-pied, mais c'est comme ça. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Donc je relativise quand même beaucoup, même si mes cils c'est un peu mon métier puisque je me maquille. Voilà, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais soyez informés. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à aller dans mes playlists sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!